Donc, elle a fait le préambule pour nous faire comprendre là où le Saint-Esprit veut nous emmener. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice, de la vie du sacrificateur. Amen. Je commence parce que le Saint-Esprit nous a emmenés par le chemin, sa servante. Il nous a parlé de la protection. Amen. Et il y a, dans ce passage, dans le psaume 91, il y a le verset 8. Non, le verset 7. Que 1000 tombent à côté et que 10 000 tombent à droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Parfois, on ne s'attache qu'à la phrase « tu ne seras pas atteint ». Amen. Mais nous n'essayons pas de comprendre pourquoi il y en a 1000 qui tombent à gauche, de côté, et 10 000 qui tombent à droite. Amen. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première des choses, vous savez, nous c'est l'enseignement. Amen. La première des choses, donc préparez-vous à écrire, il y aura beaucoup. Amen. Mais c'est pour notre évolution, pour notre prospérité. La prospérité, c'est pas seulement avoir des biens matériels. Amen. C'est aussi de grandir et de croître dans les choses de Dieu. Amen. Le sacrificateur. La définition du mot sacrificateur. Dans le dictionnaire, il est écrit, c'est un prêtre ayant la charge des sacrifices. Amen. C'est un prêtre qui a la charge des sacrifices. Et je me base sur la parole de Dieu qui nous dit, dans Apocalypse 1, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a prévu, a prédestiné pour nous. Amen. Et donc la définition du sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices. Je vais encore un petit peu plus loin. Apocalypse, verset 5, verset 9. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et ils régneront sur la terre. Il est important de comprendre que nous avons pour vocation d'être tous des sacrificateurs. Amen. Amen. Tous des sacrificateurs. Comme on est tous nous devons faire des sacrifices. Amen. Car il a fait un royaume de sacrificateurs. Amen. Pas un royaume de bébés spirituels. Pas un royaume d'enfants de Dieu. Un royaume de... Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Qui dit que nous sommes sacrificateurs, c'est que nous devons faire des... Amen. Maintenant, la question, c'est que est-ce que nous pensons que nous faisons des sacrifices? Je reviens sur la prédication de dimanche dernier du pasteur Serge. C'était sur le positionnement. Si nous n'avons pas le bon positionnement, Dieu ne peut se manifester. Si nous ne comprenons pas ce pourquoi nous sommes créés, amen, les choses qui sont appelées à être avec nous, car nous avons été créés dans un but, ne peuvent pas se manifester. Amen. Est-ce que vous comprenez? La nature même nous enseigne ces choses. Un homme, même s'il veut devenir une femme, même s'il passe par la chirurgie, il a été créé homme et femme, femme. La femme tombera enceinte, mais pas l'homme. Amen. Peu importe ce qu'il a fait extérieurement, même intérieurement, il n'est pas femme. Amen. C'est-à-dire qu'il n'arrivera jamais à arriver dans le domaine où la femme que Dieu a créée avec ce statut et donc les compétences qui vont avec de se manifester. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne comprenons pas que nous sommes des sacrificateurs et que nous n'agissons pas en tant que sacrificateurs, les outils, amen, les dotations, amen, les équipements, l'accompagnement, tout ce que Dieu a prévu pour ce poste ne se manifestera pas. Amen.
Ça, c'est ce que le pasteur Serge nous a apporté. Amen. Et c'est important de comprendre que ce positionnement nous permet de pouvoir recevoir ce que Dieu doit nous donner pour que nous puissions régner sur la terre. Amen. Mais si chacun d'entre nous, intérieurement, nous faisons une petite introspection, amen, est-ce que nous sommes des sacrificateurs? Est-ce que nous faisons des sacrifices? Amen. Je reviens sur le rôle du sacrificateur. Amen. On y va petit à petit. Ésaïe 53, versets 4 à 5. C'est pour que nous puissions comprendre le rôle du sacrifice. Amen. La Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Amen. Vous savez que ce texte nous parle de Jésus-Christ. Amen. Et si nous rentrons dans la pensée de Dieu, l'homme a perdu ce qu'il était. Amen. Lorsque Dieu crée la création dans Genèse, on nous parle toujours de deux parties. Il y a la terre, il y a l'esprit. Amen. Il y a le monde des hommes et il y a le monde des esprits. Amen. Et c'est pour ça que nous passons tous dans le chemin de la nouvelle naissance, pour récupérer cette identité spirituelle ou surnaturelle. Amen. Je mets déjà l'accent sur ça pour vous faire comprendre que le sacrificateur, c'est celui qui est né de... Je reviens encore maintenant sur ce que la servante Chanaise, 10 000, 1000 tomberont de côté et 10 000 à ma droite. Amen. Mais là, on ne parle pas de n'importe qui. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi il y en a 1000 qui tombent sur le côté et 10 000 qui tombent? Et une personne. Donc si on calcule, ça fait 11 001. Amen. Sur les 11 001, il y a un qui est protégé, il y en a 1000 qui tombent à gauche et 10 000 qui tombent à droite. Pourquoi? Amen. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui explique. Et c'est là que nous devons comprendre que lorsque nous entrons dans la dimension de sacrificateur, c'est pourquoi Dieu nous appelle, nous avons un statut qui est différent des autres. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de grandir. Vous n'avez pas remarqué, beaucoup des messages que nous avons reçus, c'est les fils, les fils, les fils. Nous devons grandir, nous devons croître, racheter le temps. Amen. Parce que tant que nous allons ou que nous voulons rester dans la dimension d'homme animal, d'homme qui n'a pas reçu Christ, l'homme qui ne croit pas en Christ, nous ferons partie des 1000 et des 10 000. Amen. Cette promesse ne s'attache qu'à ceux, amen, qui sont sacrificateurs. Vous allez me dire, mais pasteur, tu exagères. Non, j'exagère pas. Vous savez, ce monde est régi par des règles. À la création, Dieu a créé les esprits. Et nous sommes aussi esprits. Mais si nous ne voulons pas vivre en tant qu'esprit, et juste en tant qu'humains, nous servirons de bétail. Amen. Nous servirons de sacrifice. Amen. C'est à nous de comprendre ce pourquoi et pourquoi Christ est mort sur la croix. Amen. Beaucoup de gens vont dire oui, mais les sacrifices, c'est à partir de ce qu'on a fait le temple. Non, faux. Le sacrifice, c'est depuis le commencement. Amen. Quels sont les premiers hommes qui sont nés dans le péché? Je précise. Quels sont les premiers hommes qui sont nés dans le péché? Pardon? Amen. Mais la Bible, quand on nous parle de qu'est-ce, la première chose qu'on nous parle, c'est de quoi? C'est du sacrifice. Amen. C'est-à-dire que dès le début, l'Esprit veut nous faire comprendre que comme nous sommes nés de chair, si nous n'entrons pas dans la dimension de sacrifice, ce seront nous qui serons les sacrifiés. Amen. Et nous explique au travers de cette histoire comment faire un sacrifice. Amen. Bon, je reviens sur ce que j'étais. Le rôle du sacrifice. Amen. Le rôle du sacrifice, c'est quoi? Amen.
ça, c'était l'interlude, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que quand elle a reçu ça, j'ai dit non Seigneur, tu es bon, tu es grand et tu es merveilleux. Amen. C'est-à-dire que la protection, le rôle du sacrifice, c'est la protection et la domination sur cette terre. Amen. Exemple. Premier exemple. Caïn et Abel. Amen. Comment faire un sacrifice? Caïn et Abel. La Bible nous explique que un a donné, mais l'autre a donné les prémices. Le premier, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est important. Amen. Et celui qui a donné ce qui était bon, ce qui était important, c'est celui qui a été distingué. Mais à partir de là, il y en a un qui s'est fâché. Il y en a un qui s'est fâché. Parce qu'au lieu de comprendre la dimension de ce que son frère avait compris, il s'est laissé emporter par sa chair. Il n'a pas dominé ses émotions. Il n'a pas dominé les circonstances. Amen. La dimension du sacrifice. Après ça, un autre exemple qui nous montre comment sacrifier. Chronique. Un Chronique. Alors, pour ceux qui veulent écrire, c'est Genèse au chapitre 4, verset 1. Vous lisez jusqu'en bas. Amen. Ça, c'est l'histoire d'Abel et Caïn qui nous explique comment c'est important de faire le sacrifice, mais de donner les prémices. Amen. La primauté, ce qui est important, ce qui a de la valeur. Amen. Le deuxième point, pour comment faire des sacrifices. Genèse chapitre 4, verset 4. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Abel et Caïn, notez-le. Deuxième partie. Je passe, pardon. 1 Chronique 21, 24. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. On est dans une situation où David doit prendre quelque chose, mais la personne veut l'offrir. Mais David voulait l'offrir à Dieu. Amen. Et David dit non, 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 non. Je ne veux pas prendre ce présent gratuitement pour l'offrir à Dieu. Sinon, indirectement, c'est toi qui seras béni. Amen. Il dit non, je veux payer le prix coûtant. Comme ça, moi aussi, je vais recevoir. C'est ce que ça veut dire derrière. Moi aussi, ma maison va recevoir. Amen. Quand la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ça veut dire quoi? Moi et ma maison, nous serons dans le sacrifice. Amen. Moi et ma maison, nous serons des sacrificateurs. C'est ça ce que ça veut dire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, sans pour comprendre pourquoi. Amen. Et le mot maison est important. Amen. Il a une importance capitale et colossale. Le troisième, toujours là-dessus, avant de passer. C'est important de comprendre qu'on ne donne pas ce qui est superflu. On ne sacrifie pas ce qui est superflu. Amen. Notre alliance est basée sur quoi? Qui peut me répondre? Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le sacrifice. Amen. C'est-à-dire que nous récupérons notre statut de co-héritier parce que Dieu est descendu. Il s'est fait de chair. Lui qui était juste est devenu injuste. Il s'est sacrifié en tant que sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Celui qui se dit chrétien et qui ôte la partie de sacrificateur n'a rien compris. Amen. Il n'a rien compris. Il faut revenir au rudiment. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous devenons fils, co-héritiers, tout ce que vous voulez, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans le process, dans la manière des choses comme elles se font, le sacrifice c'est la base. Amen. C'est la base. Amen. Mais pourquoi c'est la base? En fait, nous devons comprendre que lorsque Dieu crée le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, il y a le monde des esprits et il y a le monde naturel. Le monde des esprits a ses missions. Mais en finalité, ces missions se font où? Sur cette terre. Amen. Et Dieu nous a donné cette double casquette. Amen. D'être à la fois esprit et à la fois d'être aussi, d'avoir un corps.
Ce qui fait que nous pouvons dominer sur cette terre que Dieu a déjà donnée à Abraham et à sa descendance. Amen. Mais, le diable connaissant aussi ce jeu, lui aussi fait la même chose. C'est pourquoi vous voyez, il y a des possédés. C'est pourquoi vous voyez, il y a des incarnés. Il y a des ceci, il y a des cela. Pourquoi? Parce que les esprits n'ont pas l'autorité ni le droit de base d'être sur terre. Et pour qu'ils puissent obtenir des choses, ils doivent passer par des gens qui vivent. Amen. Ils doivent passer par des chairs qui sont autorisées d'être sur cette terre. Mais maintenant, nous devons comprendre quoi? Que les choses de la terre viennent des choses d'en haut, du ciel, du surnaturel. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Amen. Pour pouvoir manifester la vie que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Pour manifester tout ce que Dieu dit dedans. Amen. Ça, c'est l'esprit. Et nous sommes dans la dimension terrestre et à la fois dans la dimension de l'esprit. Mais pour ramener les choses de là-haut, de l'esprit, ici sur terre, amen, il faut ouvrir un portail, il faut ouvrir une porte, il faut ouvrir une connexion. Amen. Et cette connexion, c'est les sacrifices. Amen. Est-ce que nous comprenons? Donc, il est important de comprendre que si nous voulons manifester, si nous voulons dominer, comme la Bible le dit, il faut faire des sacrifices. Pour que nous puissions comprendre ça, je vais vous donner des exemples concrets. Amen. Parce que lorsqu'on lit la Bible, et c'est ça le problème, il faut vraiment, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se dire, parce qu'un jour j'ai entendu une phrase, ça m'a un peu choqué, mais bon, je me suis dit, bon, ça manque de sagesse, de connaissance, bref. Oh non, nous on est évangéliques, je sais pas quoi, nous c'est le Nouveau Testament. Non, 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 non. Amen. Ah non, 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 nous c'est Genèse, Apocalypse. Amen. C'est de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas une zone d'ombre. Amen. Il n'y a pas de no man's land, un endroit où on ne lit pas. Non, on lit tout. Parce que tout va dans un sens. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne se renie pas. Ce qu'il a dit dans l'ancien se manifeste aujourd'hui toujours. Amen. Et se confirme dans le nouveau. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Amen. Il n'est pas venu pour abolir. Il est venu magnifier, confirmer, affirmer. Amen. En donnant la clé qui fait que ce n'est plus une besogne, mais c'est facile maintenant. L'amour. Amen. Et l'amour résume toute chose. Amen. Avant de trop avancer dans l'amour, je reviens donc. Le périmètre du sacrifice. Amen. Le premier exemple, et l'exemple de base, c'est la Pâque juive. Lisons Exode chapitre 12. C'est un peu long, du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier mois de l'année. Amen, je m'arrête là. Amen. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Amen. La Pâque. On nous dit que la Pâque, c'est le premier mois de l'année. Lorsque Dieu dit ça, ce n'est pas seulement à vocation de calendrier. Amen. C'est pour nous faire comprendre que ça, c'est la base, c'est le commencement. Amen. La Pâque. Amen. C'est le début, le commencement de la vie de celui qui vit dans l'esprit. Celui qui est sacrificateur. Celui qui est enfant de Dieu. Amen. Avançons. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti avec le feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur.
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Je m'arrête là. Vous pouvez lire jusqu'au verset 20. Amen. Pourquoi nous avons lu ça? Lorsque nous venons faire la Sainte Seine, amen. C'est pour ça que la Bible dit, à chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Là, on a parlé de maison. Amen. L'église, amen, c'est pas les 4 murs. Amen. C'est nous qui sommes assemblés. Et nous formons le corps de Christ. Amen. Et lorsque nous venons à cette table, c'est pour perpétualiser, si je puis dire, raviver l'alliance que Christ a fait sur la croix. Amen. Est-ce que nous comprenons? Tout à l'heure, lorsqu'on a vu au tout début, dans Psaume 91, on nous parlait de la protection. Amen. Et cette protection, dans Ésaïe, on nous a expliqué qu'il y a quelqu'un qui a été brisé. Amen. Quelqu'un qui est mort, qui a servi d'agneau. Et Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous réunirez. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Sainte Seine, ce n'est que la Pâque. Amen. Ce n'est que la maison de protection. Amen. Ce n'est que la restauration. Ce n'est que la partie, la dimension surnaturelle, spirituelle, qui restaure, qui reboot, qui fait la mise à jour, qui réinstalle, amen, qui fait tout. Amen. La Sainte Seine, c'est la porte qui nous fait rentrer dans la vie sauvée. Amen. Et nous devons comprendre ces choses. Amen. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le sacrifice de Christ sur la croix. C'est la protection. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons de ça? Amen. Après, si nous lisons la suite, vous connaissez la suite. L'ange de la destruction, de la mort va passer. Amen. Mais toute personne qui entre dans cette maison, il n'est pas question seulement d'Israël. Hein? Amen. Toute personne qui entre dans cette maison est protégée. Amen. Toute personne qui entre dans cette maison est... Donc, il y a un sacrificateur dans la famille. Qui a fait le sacrifice? Amen. Il est parti, il a coupé l'agneau, il a fait. Ils ont préparé, ils ont pris la graisse, ils ont mis sur la table. Toute personne qui rentre dans la maison de ce sacrificateur, amen, est protégée. Amen. Maintenant, Dieu veut nous faire comprendre quoi? Que ce sacrificateur, c'est toi et moi. Mais je précise, toi et moi, qui avons accepté qui? Jésus-Christ comme Seigneur, et toi et moi qui sommes passés par les eaux du et qui vivons en nouveauté de vie. Amen. Les nouveau-nés. Donc, si tu n'es pas baptisé, sois dans la maison de celui qui sacrifie. Amen. Ça, je parle à ceux qui ne sont pas baptisés. Maintenant, je parle à ceux qui le sont. Nous avons la responsabilité, amen, l'autorité de protéger ceux de nos familles qui ne sont pas baptisés. Amen. C'est là que Dieu veut nous emmener aujourd'hui. Nous devons comprendre que la Bible dit que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu nous accompagne, que Dieu est sur nous, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais ça, c'est pour les sacrificateurs. Amen. Et donc le sacrificateur a la capacité de protéger ceux de sa maison. Amen. Ton fils ne prie pas, ta fille ne prie pas, ton voisin ne prie pas. Invite-le, fais-le rentrer dans la maison. Amen. Et c'est pour ça que quand tu as dit tout à l'heure par l'esprit, prie pour ton patron. Amen. C'est dans cette dimension que Dieu nous emmène. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas les choses au hasard. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut nous faire comprendre qu'au travers de nous va se passer de grandes choses. Mais aujourd'hui, l'Église a les yeux fermés. Ne comprend pas quel est son rôle. Qu'elle a la capacité. Vous savez, la Bible dit, je vous ai donné la clé d'ouvrir les cieux et la terre. Ce que tu déclares en haut se déclarera en bas. Ce que tu liras en haut se lira en bas. Et il commence toujours par en haut. Parce que nous sommes esprits. Amen. Et c'est cette partie de nouveau-né d'esprit qui nous permet de déclarer dans le monde spirituel et
qui nous permet de le recevoir parce qu'on est cher dans le monde naturel. Amen. Mais celui qui n'a pas reçu Christ ne peut pas rentrer dans cette dimension. Amen. Et c'est là que nous devons avoir la sagesse de comprendre que c'est notre mission à nous qui avons reçu, amen, à nous qui avons été baptisés, de protéger le temps que les yeux de ceux qui sont fermés s'ouvrent. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Si on n'a pas l'amour là, on n'arrivera pas à prier pour ceux qui passent leur temps dans la débauche, dans tout ce que vous voulez. Mais comme on a l'amour, on ne regarde pas parce que c'est un débauché. On ne regarde pas parce que c'est un magouilleur. On ne regarde pas. Non, tu prends le temps. Il est de ma maison. Je vous ordonne, esprit méchant. Amen. Par l'alliance que j'ai avec Jésus-Christ, toute personne qui est dans ma maison, tu n'as pas le droit. Maladie, mes enfants, tu ne peux pas. Maladie, ma nièce, tu ne peux pas. Maladie, mon frère, tu ne peux pas. Car je suis là et Christ est en moi. Amen. Il est important de comprendre la Pâque juive. Parce qu'elle a une dimension. Ceux qui rentraient dans la maison étaient sauvés. On ne nous a pas parlé d'Israël ni de Juifs. Amen. Ceux seulement qui rentraient dans cette maison. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut nous faire comprendre qu'au travers des sacrifices, il peut nous donner la capacité de dominer sur n'importe quelle situation. Amen. Et pour ça, il faut l'amour. Amen. Sans l'amour, on n'y arrivera pas. Parce que parfois, il faut porter des croix comme Christ a porté la sienne pour nous. Amen. Et des fois, il faut supporter même la personne. Toi, tu pries pour lui, se fait combattre. Dieu te montre. Toi, tu vois, mais lui aussi te combat. Amen. Mais c'est l'amour qui te permet de supporter jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Et il dira, ah, vraiment, je déconne. Parfois même, il ne parle pas, il ne dit rien, mais il sait. Mais toi, comme tu as l'amour, tu n'en tiens pas rigueur. Un autre exemple biblique pour que vous puissiez comprendre. Joseph, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il était dans cette dimension où il devait sauver sa famille. Les autres, ils voyaient seulement qu'ils allaient se prosterner devant son frère. C'était terre à terre. Ils sont arrivés à une finalité sans comprendre la mission. Mais parce qu'il a aimé sa famille, parce qu'il a aimé son peuple, lorsqu'il les a vus, est-ce qu'il les a punis, il les a mis à genoux, mains en l'air, il les a fait payer, il les a fait danser, ou je ne sais rien. Amen. Tout ce qu'il a fait, c'était dans le but que son père revienne jusqu'à lui. Amen. Et à partir du moment où son père vient jusqu'à lui, Pharaon leur donne le pays de Goshen. Et ils vivent paisiblement dans ce pays. Amen. C'est pour nous montrer que celui qui rentre dans la dimension du sacrificateur, amen, a une autorité incroyable. Amen. Incroyable. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a rien qui peut nous déboulonner. Il n'y a rien qui peut nous faire tomber. Amen. Et nous devons protéger toute personne. Mais il faut le sacrifice. Je passe à un autre exemple. Rahab. Rahab, c'est la manifestation exacte à peu de choses près. Elle a fait le sacrifice de laisser rentrer les espions d'Israël. Amen. Et lorsqu'on est venu envoyer des soldats pour dire où sont-ils, elle dit ils sont déjà partis, prenez la route, comment vous allez les rattraper rapidement. Amen. Mais lorsqu'on lit la discussion de Rahab avec ses espions, il y a un moment, Rahab a dit que tous les peuples sont effrayés parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Amen. Et parce que Rahab, qui était une prostituée, je précise, a fait les sacrifices, elle a laissé rentrer les serviteurs de Dieu. Amen. Elle a pu faire une alliance qui fait que, et vous verrez que cette alliance aussi est basée sur le fil rouge de cramoisi, et qui permet que toute personne qui entre dans sa maison d'être épargnée. Amen. L'Esprit veut nous faire comprendre que d'une personne, tu as la capacité, si tu fais ton rôle de sacrificateur, que tu rentres dans la dimension du sacrifice, tu peux changer ton environnement. Amen. À part Rahab,
Rab, c'est Josué chapitre 4, si vous voulez écrire. Josué chapitre 4, vous lirez. Amen. Gédéon, Juge chapitre 6, verset 19. On lit dans le nom du Seigneur Jésus. Juge chapitre 6, verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair, les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait dans la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut. Amen. Et après on nous dit qu'il appela cet autel Éternel Paix. Amen. Il a fait le sacrifice pour obtenir la paix de sa nation. Amen. Mais comme Dieu savait que ce n'était pas suffisant, parce que quand il a pesé, Dieu l'a pesé, Dieu a vu, est-ce qu'avant lui, dans sa famille, il y a aussi des hommes forts? Non, il n'y avait pas. Il lui dit quoi? Prends aussi le chevreau de ton père, le bœuf de ton père, et tu en prendras un deuxième. Et puis tu récupères le bois des idoles, qui va servir de feu, et tu mettras les bœufs qui serviront d'offrande. Amen. C'était une manière de protéger. Amen. C'était un autre sacrifice pour protéger sa lignée. Amen. C'était un autre sacrifice pour effacer déjà tous les Baals, tout ce qui avait déjà été fait dans la famille dans le passé. Donc il est important de comprendre que Gédéon, lui, n'avait en tête que la paix. Il a fait son truc qui était éternelle paix. Mais Dieu nous montre qu'au travers de ça, qu'on peut faire plusieurs sacrifices. Et que parfois c'est nécessaire. Il en a fait un pour la paix, mais il en a fait un deuxième où c'est Dieu qui lui ordonne de faire. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, on voit qu'il doit chercher déjà le bois des idoles. Son environnement, de sa famille, de ses voisins. Il doit mettre ça là. Il doit aussi prendre le bœuf de son père. Pourquoi le bœuf de son père? Peut-être que son père avait fait des choses. Peut-être que ses grands-parents avaient fait des choses. Amen. Mais au travers de ce sacrifice, ça engendre tout le monde. Tout à l'heure, je précise, qu'est-ce que la Bible nous disait? Elle nous disait, David a dit quoi? Je ne puis offrir quelque chose qui n'a pas coûté. De peur que quoi? Ça c'est l'interprétation. De peur que la bénédiction aille à celui à qui ça appartient. Amen. À qui appartenaient les bœufs? Au père de Gédéon. Amen. Mais le chevreau, c'est à lui. Amen. Il a pris son chevreau. Amen. Il a pris son chevreau pour la paix d'Israël. Mais pour le deuxième, dont on n'a pas dit le nom, il a pris le bœuf de son père. Il a pris les idoles de la ville ou de l'environnement ou du quartier, qu'il a mis par terre, qu'il a brûlé. Amen. C'est pour nous montrer quoi? Que Dieu voulait que la famille de Gédéon soit complètement détachée de ses idoles. Qu'il n'y ait plus de pouvoir ou de puissance qui puisse les réclamer. Amen. Et le sacrifice, c'est ça. Nous devons comprendre que nous sommes des humains sur cette terre, mais nous sommes d'abord l'esprit. Si nous ne voulons pas vivre avec l'esprit, nous devenons les 1000 et 10 000. Amen. Qui tombent à gauche et qui tombent à droite. Pourquoi? Parce que nous sommes les sacrifices sinon. Soit on est sacrificateur, soit on est sacrifice. Amen. Il n'y a pas d'autre choix. Soit tu es sacrificateur, soit tu es sacrifice. Parce que le monde est régi par le monde des esprits. Et là, je n'ai parlé que des choses de Dieu. Amen. Il y a l'autre côté aussi qui fait la même chose. Pour pouvoir manifester les choses sur cette terre, ils font la même chose, des sacrifices. Et parfois même, ils sont dans nos familles. Donc, ils vont essayer d'appeler ceux qui ne sont pas sacrificateurs. Ben oui, en réalité, c'est ça. Amen. Donc, si nous n'avons pas la couverture, si nous ne faisons pas les sacrifices, si nous ne faisons pas les autels, eh ben, c'est nous qui servirons de pâture. Amen. Quand vous voyez que la maladie commence à rentrer trop facilement dans la maison, tout le monde tombe malade rapidement, ça devient compliqué financièrement, ça veut dire que là, il faut remettre les sacrifices. Quand on voit que, comme bizarrement, là, je travaille, mais l'argent, il sort tout seul, je comprends pas, j'arrive pas à compter. Oh. Spirituellement, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Amen.
Là, il faut mettre les gilets pare-balles, il faut mettre les casques, tout. Amen. Et la Bible nous parle du bouclier de la foi. Amen. Mais la foi est agissante. Et pour faire agir cette foi, la Bible nous parle de sacrifice. Est-ce que nous comprenons là où Dieu veut nous emmener ce matin? C'est-à-dire qu'il y a deux choix, je vais être clair. Soit nous sommes du bétail sacrifice, soit nous sommes des sacrificateurs. Amen. Il n'y a pas de vocation sur cette terre. Soit tu es du bétail pour le monde spirituel, soit c'est toi qui fais les sacrifices pour le monde spirituel. Et il y a deux camps. Il y a celui de l'autre et il y a celui de Christ. Amen. Donc quand les gens disent ouais les églises, ils aiment trop là. Ça c'est ton problème. Moi je vous dis la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra sa bénédiction en tant que prophète. Si tu vois Andibas, c'est ton problème. Si tu vois fils de Théo, c'est ton problème. Si tu vois ingénieur là, c'est ton problème. Si tu vois frère de Déborah là, c'est ton problème. Si tu vois mari de Djilibuka, c'est ton problème là. C'est pas le bien. Moi j'annonce ce que dit l'Éternel. Amen. Et il est important que chacun d'entre nous puissions comprendre que si nous ne sommes pas des sacrificateurs, nous finirons par être des sacrifices. Amen. Dieu nous a montré la voie par Jésus-Christ. Amen. Après, au commencement, les premiers hommes nés d'hommes, Abel et Caïn, ils ont commencé par le sacrifice. La chose, quand on nous parle d'eux, on ne parle que de ça, on ne nous parle pas d'autre chose. Amen. On ne nous dit pas qu'il avait une belle femme, il avait la terre de je sais quoi, il a tourné. Non, ça commence par le sacrifice. Lorsqu'on lit la Pâque juive, on nous dit quoi? Ce mois-ci sera le premier mois pour vous. Amen. Il faut nous faire comprendre que ça, c'est le commencement de la vie de l'esprit. C'est la base. C'est le fondement. Si vous voulez dominer sur la terre, si nous voulons agir, il n'y a que le sacrifice. C'est la base. Abel et Caïn, ils ont commencé la vie comme ça. D'ailleurs, ça fait la jalousie. Amen. Christ, il est venu pour ça. Amen. Israël, pour être sauvé, ils sont passés par là. Amen. Rahab, si elle a été sauvée, elle est passée par là. Gédéon, lorsqu'il prend la victoire contre les Ammonites et tous les peuples barbares, il passe par le sacrifice. Amen. Nous allons aussi lire autre chose. Daniel chapitre 5, versets 25 à 27. Donc je vous raconte l'histoire rapidement. Il y a le roi Belshazzar. Amen. C'est le fils d'un autre roi. Il devient roi. Maintenant, Daniel était parmi les hommes les plus influents de Babylone. Amen. Et en ce temps-là, donc ce roi fait une réception. Et lorsqu'il fait cette réception, comme son père avait battu le peuple d'Israël et tous les pays environnants, il a récupéré tous les objets de valeur dans tous les pays et également dans le temple. Amen. Amen. Et après, donc ce roi, il fait une réception avec ses concubines et les gens de la haute, si je puis dire. Ils prennent les ustensiles sacrés, ils boivent et ils mangent avec. Amen. Lorsqu'ils font ça, ils élèvent la colère de Dieu. Ce qui est consacré a été foulé. Amen. Ce qui est consacré a été dénigré, renversé, abîmé, manque de respect, tout ce que vous voulez. Dieu s'énerve. La Bible témoigne et dit qu'une main se fait apparaître. Amen. Et la main a écrit quelque chose. Et ce qu'elle a écrit, le roi voit et tombe d'épouvante. Et il ne comprend même pas ce qui est écrit. Amen. Et là, la Bible nous témoigne que il est saisi de frayeur, saisi de peur. Parce qu'il comprend que, oh là là, là il va se passer quelque chose. Amen. Vous savez, les rois, ce sont des gens qui sont entourés de personnes spirituelles. De magiciens, de scribes, de voyants, d'intellectuels, de mathématiciens. Parce qu'il faut construire le pays. Donc il faut des gens qui sont carrés dans tout. Il faut aussi des gens qui maîtrisent les puissances et les forces. Il faut aussi des gens qui maîtrisent les minéraux, toutes les choses simples de la vie, mais aussi les choses spirituelles. Quand il voit ça, il dit là, c'est chaud. Et son épouse dit, du temps de ton père, il y avait un homme qui s'appelait Daniel. Il avait l'intelligence des dieux, je crois. C'est ce qu'on dit de lui.
Amen. La sagesse de Dieu. Amen. Et lorsque Daniel vient pour expliquer au roi, voici ce qui est ce qu'il était écrit. Voici, la Bible nous dit, voici l'écriture qui était tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Comme il a fait sa bêtise là, d'utiliser ce qui était à Dieu, Dieu a fait les comptes. Amen. Dieu il a compté, compté. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a pesé, pesé ce qu'il a fait de bon. Et il a vu qu'il n'y avait rien, il a divisé. Amen. Et après de ça, on apprend que c'est la fin de son règne. Dans la Bible, il y a une autre personne qui, à un moment, Dieu aussi a compté, compté. Mais quand Dieu a vu que son témoignage était positif, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a déjà dit qu'il devait mourir, il a juste reculé le soleil pour qu'il puisse vivre 10 ans de plus. Amen. C'est-à-dire que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il y a des moments dans le monde spirituel, c'est le grand comptage. Amen. Il y a un moment dans le monde spirituel, on fait les comptes. On compte, on compte, on compte. On compte, on compte. On pèse, on pèse. On divise, on divise. Si à la fin il reste 0, c'est chaud. Amen. On compte, on compte. On pèse. Et on divise à la fin. Ah, il y a des moments, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, on compte, on compte. Je vais vous marteler ça. Il y a un moment, on compte, on compte. On pèse. Et à la fin, on divise. Ça veut dire quoi? Les actions, les sacrifices, tout ce que nous faisons pour Dieu a un impact sur quand il décide de tuer les gens, de prendre les 1000 ou de prendre les 10 000. Amen. Maintenant, quand on pèse, on compte, on compte. Si il n'y a pas de poids là, soit tu es dans les 1000, soit tu es dans les 10 000. Amen. Parce que la Bible dit 1000 tomberont et 10 000 tomberont à ta droite. Amen. Donc c'est à nous de comprendre que la vie du sacrificateur et les sacrifices est indispensable. Parce qu'il y a des moments où ça compte. On est là pour compter qui a fait quoi. Amen. Qui a fait quoi? Et Dieu est un Dieu de justice. Hein? C'est-à-dire que toi tu viens une fois, 2 fois par semaine, tu nettoies l'église depuis 20 ans, tu fais ceci, tu fais cela. Parce que, vous savez, le problème et l'erreur des chrétiens, c'est d'être parfois trop naturel, charnel. On pense que parce que tu pries, tu te mets dans une position où ça fait mal, tu vas, Seigneur, tu m'épanches ton cœur. Parfois, Dieu, il s'en fout des sentiments. Amen. Il compte, il pèse, et à la fin, il divise. Amen. Et ça, on doit le comprendre. Il y a des fois aussi, il écoute parce que tu as fait des choses. Mais ce n'est pas tes pleurs qui vont faire que Dieu va se repentir, qu'il va changer. Non. Amen. Il compte, il pèse, et à la fin, il divise. Donc si tu sais que tu ne fais rien pour Dieu, tu n'as fait... Et quand je dis faire, c'est dans le sens que tu ne fais aucun sacrifice pour Dieu. C'est ça en fait. Amen. Tu ne sacrifies rien, ni le temps. Amen. Tu ne sacrifies ni le temps, ni ton corps, ni ta vie, et tu n'es pas au service du royaume. Qu'est-ce que tu penses obtenir? Tu finiras comme ce roi. Amen. La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible rajoute, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si tu fais partie du peuple de Dieu, mais normalement tu agis selon Dieu. Donc quand il compte, il pèse, il y a des choses qui pèsent. Amen. Mais si tu es léger là, amen, je vais marteler parce que ça doit rentrer. Il ne faut pas croire que ça y est, Jésus-Christ est mort sur la croix, ça y est, on peut se balader tranquille. Non, il y a une guerre ici. Il y a une guerre spirituelle, il y a des 1000 et 10 000 qui tombent tous les jours. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu, par exemple, les statistiques de l'INSEE pour savoir combien il y a de morts par an? C'est hallucinant. Juste pour la grippe, je crois en France, on est à 100 000 personnes chaque année. 100 000 qui meurent de la grippe. Je n'ai pas parlé d'accident, 100 000 personnes. Peser. Amen. Compter. Diviser. Donc nous devons comprendre que ce monde, et de toute façon c'est très simple. Comment nous vivons? Parce qu'on boit et parce qu'on mange, n'est-ce pas? Tout ce qu'on mange vient d'être vivant. C'est-à-dire, pour que nous ayons la vie, il faut qu'il y en a qui meurent. Ah mais oui.
Ah mais oui. Tu manges le poisson, on l'a tué. On le sort de son environnement, il meurt. Tu prends les plantes, le saka, c'est dans la terre. Tant que c'est dans la terre, c'est vivant. Comment tu sais? Tu mets de l'eau chaude, ça tombe. Tu mets de l'eau froide, il se relève. Donc c'est vivant. Amen. Mais pour que toi tu puisses manger ça, il faut que tu le tues et tu le manges. C'est pareil dans le monde spirituel. Nous avons la domination sur naturelle. Je ne parle pas d'un spirituel. Je ne parle pas d'enfant de Dieu. Tout homme sur terre a la domination sur les animaux, sur la terre, parce que c'est comme ça que ça a été fait. Et encore, il faut avoir des armes. Parce que quand il y a des lions, des trucs, là je vous dis que certains hommes animaux, ça devient compliqué. Amen. Ah là, ça devient compliqué. On a la mais il y a des gens spirituellement, il y a des dominations, des principautés, des hauteurs, toutes ces choses-là. Si nous ne sommes pas dans le sacrifice, ce seront nous les sacrifiés. Amen. Il faut que ça rentre. Même les jeunes, il faut que ça rentre dans la tête. Si nous ne sommes pas dans la vie de sacrifice, quand ça va compter, peser, diviser, c'est nous aussi on passe. Amen. C'est important de comprendre ces choses. Je vais finir rapidement. Colossiens 1, 12, 14. Colossiens 1, 12, 14. 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Ça, c'est pour nous faire comprendre que tant que nous vivrons en tant qu'enfants de Dieu, amen, tant que nous déciderons d'agir conformément en tant que sacrificateurs, voici la promesse qui est pour nous. Et la Bible nous dit, si on lit dans Jean chapitre 3 au verset 5, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau ou d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai été précis dès le début. Tout ce qu'on a vu là, la protection, tout ce que vous voulez là, ça c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Mais si nous sommes nés de nouveau, nous avons le mandat, la responsabilité, en tant que sacrificateur, de faire des sacrifices pour tout le monde. Amen. C'est à nous de protéger. C'est à nous de protéger nos maisons. Amen. C'est à nous de protéger nos maisons. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, parfois on voit les reportages en Asie. Et en Asie, il y a des temples bouddhistes et tout, et devant, ils font des hôtels. Ils chauffent les choses. Ils mettent des encens et tout. Et après, vous voyez, ça pourrit. Donc ça veut dire que tu peux faire un hôtel. Après, il y a un moment, si la date de validité, c'est fini. Et quand tu vois que ça commence les petits problèmes, les petites alertes, là tu refais un hôtel. Amen. C'est important de comprendre cette notion. Sinon, on va subir. Et après, à la fin, on va mourir. Car, compter, peser, diviser. Parce que la somme de nos sacrifices n'est pas lourde. Et je reviens pour finir là. Voici les sacrifices que nous pouvons faire. Premièrement, dans Éphésiens 5 et dans 16, Thessaloniciens 5, 17, c'est le temps, la prière, passer avec Dieu. Amen. Dans Romains 12, 1, offrir son corps en sacrifice vivant. Amen. Dans Jean 15, 13, donner sa vie. Amen. Plus de moi, je non. Dieu d'abord, moi après. Parce que si toi tu vas tout seul là, quand ça va compter, peser là, c'est quoi qui te protège? Amen. Parce que les autres ne le disent pas, hein. Mais les hommes influents, les autres qui n'ont pas Christ, ils ont quelque chose derrière. Hein. Amen. Ils sacrifient aussi à leur manière. Amen. Ils sacrifient, je vous le dis. Il faut arrêter de croire que les choses c'est juste parce qu'il est intelligent, il a du bagou, il parle bien. Non, ça n'a rien à voir. Derrière, il y a des puissances. C'est feu contre feu. Amen. C'est autorité contre autorité, domination contre domination. Prince de ce monde. C'est pour ça que tu nous expliques toutes ces choses, pour nous faire comprendre que nous, en Christ, nous avons la force sur toutes ces choses.
Mais Christ lui-même était un sacrifice. Amen. Et si nous voulons dominer, il faut faire aussi des sacrifices. Gédéon a fait un sacrifice pour la paix et on a fait un autre pour sa famille. Amen. Est-ce que nous comprenons? Rahab a fait un sacrifice. Ça a protégé sa famille. Amen. David a dit qu'il ne peut faire de sacrifice, qu'il ne peut compter à l'éternel. Il faut qu'il fasse quelque chose de valeur. Abel et Caïn, pareil. Amen. Abel a été agréé, pas Caïn. Pourquoi? Parce que Abel avait donné ce qui lui coûtait. Il a donné la primauté. Amen. Et je vais finir par là. Si de base, vous ne donnez pas vos dîmes là, déjà vous êtes du bétail. Financièrement, ça marche pas, ça marche pas. Vous savez, la prospérité, c'est pas forcément être milliardaire. C'est que ta vie, elle fait comme ça. Quand on t'a connu il y a 10 ans et qu'on revient, on dit, ah, il a changé, il a progressé. C'est ça la prospérité. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de désert, qu'il n'y aura pas de moment de combat. Non, il y aura toutes ces choses. Amen. Mais quand on vient 5 ans après, on te voit, on dit, non, il a progressé. Amen. Mais si déjà, la dîme, tu donnes pas. Les offrandes, tu donnes pas. Moi, je vous dis clairement, vous savez, moi, dans ma plus grande des prières, vous savez, ma plus grande crainte au début, quand Dieu m'appelle à faire son service, il dit, Dieu, moi, je veux pas être des serviteurs qui demandent l'argent, tout ça, tout ça. Je dis, moi, je veux être la manifestation de ta parole. Que les gens sachent que déjà, je ne dépends pas d'eux, je dépends de toi. Et que ma vie, comme ça, celui qui va dire, je dis, écoute, tu es malade, toi. Moi, c'est Dieu qui me donne. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu donnes pas. C'est pas mon problème. Et Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre comment il faut faire pour avoir ce statut-là. Obéir sa dîme. Amen. Mais la dîme, c'est juste la base, c'est pas suffisant. C'est juste pour ne pas avoir de problème. Amen. C'est comme si, dans ton Navigo, quand tu as ton Navigo, tu prends le train avec tout le monde. C'est juste, tu n'as pas de problème. Mais il y a tout le monde. Ce n'est pas un statut extraordinaire. Amen. Maintenant, pour pouvoir monter les échelons, c'est les offrandes. Les sacrifices. Amen, je précise, les sacrifices. Parce que les gens vont penser que c'est que l'argent. Il y a l'argent, mais pas que. Aujourd'hui, on a vu, il y a le temps. Comment donner sa vie, faire de son corps un sacrifice pour Dieu. Amen. Et au travers de ça, c'est là que commence à se manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que ta chair, ton homme animal, ce qui sert de bétail, ne vit plus. C'est l'esprit. Si l'esprit vit, ce qui est dans le monde des esprits peut se manifester dans cette terre. Et tu commences à tirer maintenant les choses d'en haut. C'est ça la clé du royaume. Amen. Quand la Bible dit, vous donnerez la clé, vous ouvrirez des choses du ciel et elles viendront en bas. C'est ça la clé. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni.